Bonsoir à tous, et d'abord direction les JO d'hiver de Milan-Cortina avec une nouvelle médaille d'or pour le Jurassien Quentin Fillon-Maillet, l'équipe de France de biathlon. Les Bleus sont champions olympiques sur le relais homme. La Norvège a terminé à la 2e place et la Suède à la 3e. Les biathlètes tricolores offrent une 16e médaille à la France sur ces Jeux en Italie. Le record de Sochi en 2014 et de Pyeongchang en 2018 est battu. Et Quentin Fillon-Maillet entre un peu plus dans l'histoire. Le Jurassien est devenu cet après-midi l'athlète français le plus médaillé de l'histoire des JO d'hiver. Il est désormais octuple médaillé olympique et rien que ça. Du côté de nos montagnes également, bonne nouvelle aujourd'hui du côté des Rousses. Après la panne de courant hier, le domaine skiable a pu rouvrir normalement ce matin pour permettre aux skieurs de profiter de cette journée sur les pistes. Ce drame en Saône-et-Loire, un militaire de la base pétrolière de Crissey s'est suicidé dans la nuit de dimanche à lundi. Selon nos confrères du journal de Saône-et-Loire, le jeune homme de 27 ans aurait envoyé un mail d'adieu à ses camarades avant son geste. Une enquête est en cours, une autopsie était prévue dans la journée. Cet accident la nuit dernière dans le Doubs, juste à côté de Besançon, un adolescent de 15 ans qui conduisait le véhicule de sa mère a percuté plusieurs obstacles à Tees. À bord également, 3 de ses copains du même âge. La voiture a commencé à s'embraser et 2 mineurs ont pris la fuite. Le restaurant touché par un incendie hier soir à Dijon a pu rouvrir normalement aujourd'hui. Les clients ont pu manger à la pizzeria Casabella ce midi. Une intervention en début de soirée hier pour les pompiers sur la place de la République à Dijon, suite à un court-circuit au niveau du chauffe-eau de l'établissement. Dans le reste de l'actualité, une minute de silence a été observée cet après-midi à l'Assemblée en mémoire de Quentin Derenque, ce militant identitaire mort à Lyon, après avoir été agressé en marge d'une conférence de Rima Hassan dans les locaux de Sciences Po. Et après l'hommage des députés, l'attention est revenue lors des questions au gouvernement, notamment sur la responsabilité indirecte présumée des insoumis pointée du doigt par Sébastien Lecornu. Le Premier ministre s'est adressé à Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI. Il est temps que vous fassiez le ménage, Madame la Présidente Panot. Le ménage dans vos propos, le ménage dans vos idées et surtout le ménage dans vos rangs. Depuis de nombreux mois, il y a une multiplication de prises de parole qui sont d'une violence inouïe, qui sont parfois à caractère antisémite et désormais qui laissent justement de l'ambiguïté sur la violence. Donc Madame la Présidente, que cet grave assassinat serve au moins pour sa mémoire, à ce que vous vous posiez les bonnes questions et qu'enfin vous tiriez un certain nombre de leçons et de conclusions. Et de son côté, Mathilde Panot a soutenu qu'aucun insoumis n'était impliqué ni de près ni de loin. Et puis du foot ce soir avec le barrage aller de la Ligue des Champions entre Monaco et le PSG. Coup d'envoi à 21h. Allez à suivre votre météo sur Fréquence Plus.